Récollection des 13 et 14 décembre 1975, prêchée par le Père Molinier. Le jeu du péché et de la sainteté. Première instruction. De quoi je vais vous parler? Une fois de plus, je me sens obligé de revenir au début de tout. Je cherche à dire ce que j'ai entrevu et qui m'a décidé à parler, d'abord à écouter beaucoup, pendant des années, et à écouter encore, mais enfin aussi à parler. Alors comme c'est Dostoïevski qui est tout de même mon premier point d'impact avec cette lumière, je pars de là parce que c'est le point d'arrivée, si vous voulez. Et je le résumerai ainsi, je l'entrevois comme ça. Il doit y avoir du vrai dans ce que je dis, parce que on me dira, bah oui, c'est très russe, c'est très slave, c'est très oriental, c'est très tout ce que vous voudrez, mais c'est comme ça. C'est ce que j'appellerais le péché traversé par la sainteté. Voilà. Dans Dostoïevski, il y a du péché, et une originalité de Dostoïevski par rapport à la littérature moderne, c'est que le péché est vraiment perçu, éprouvé, décrit, subi par les protagonistes eux-mêmes, par les pécheurs eux-mêmes, comme le péché. C'est pas autre chose. Prenez Sartre, par exemple. Dans Sartre aussi, il y a du péché. Mais vous ne trouverez pas la notion de péché, si ce n'est pour qu'elle soit récusée, méprisée, abandonnée. Ce qui est vécu est présenté comme toute autre expérience que l'expérience du péché ou l'expérience du pécheur. D'une part, c'est quelque chose d'énorme, le péché, c'est spirituel, c'est pas seulement le péché de la chair, il y est le péché de la chair, ô combien et avec quelle puissance, mais c'est dépassé et c'est sous la mouvance de quelque chose de bien plus redoutable encore, qui s'appellera la révolte, si vous voulez, mais une révolte à très grande portée, et puis qui coûte la vie à ceux qui se révoltent, qui coûte la vie aussi quelquefois aux voisins, dans Crime et Châtiment par exemple, c'est par révolte que le héros de Crime et Châtiment tue, et bien. Mais en même temps, dans Dostoïevski, la liberté est présente. Ça, alors, les pécheurs savent qu'ils sont libres, même si ils ont l'impression d'une sorte de fatalité qui pèse sur eux. Jamais cette fatalité n'a ce caractère un peu étouffant à mon gré, tant que je connaisse Bernanos, qu'on trouve dans Bernanos, n'est-ce pas? Il n'y a pas ces volte-face, ces revirements et cette espèce de suspense qu'il y a dans Dostoïevski. On se demande comment ça va, comment va-t-il tourner. On se demandera ça d'Ivan Karamazov, on se demandera de Rodion Romanovitch dans Crime et Châtiment. On se demande d'un peu tous, et même des gens aussi prédestinés que Alyosha, Alexei Karamazov. Il y a des moments où on se dit, on sent que ça pourrait tourner mal. Et même des gens aussi apparemment presque réprouvés que Nicolas Stavrogin dans Les Possédés, eh bien, il y a des moments où on se dit, ah, ça pourrait tourner bien. Oui, c'est pas définitif. Alors, ça, voilà ce que j'appelle le péché. Puis la sainteté. Oui, alors là, la perception de la sainteté comme de quelque chose, comme d'une lame de fond qui vous emporte ailleurs. L'intérêt de Dostoïevski, entre autres, tous les saints, c'est la même chose, mais enfin, entre autres, c'est qu'on voit combien le fait d'être emporté ailleurs par cette lame de fond qui s'appelle la sainteté, mais non seulement ne dispense pas d'aimer le prochain, mais rend seulement possible à ce moment-là d'aimer le prochain, parce que pour aimer le prochain, d'une certaine façon, il faut être ailleurs. Exemple, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, si vous l'avez lu, relisez-le, la vie et la conversion du Starets dans Les Frères Karamazov. Eh bien, il s'est converti, alors lui aussi, après avoir été un pécheur, bien entendu, et c'est seulement après cette conversion qu'il a été à la fois emporté ailleurs et emporté aussi dans un... Vous voyez, ce monde de l'ailleurs est en même temps le monde du pardon. C'est tout de suite comme ça que ça commence. Il demande pardon à son ordonnance parce qu'il l'a brutalisé. C'est le premier mouvement qui amorce la conversion. Après, il demande pardon à son adversaire en duel. Vous voyez, et ça suffit qu'il demande pardon à son adversaire en duel et qu'il refuse de se battre pour qu'on dise, ça y est, il est ailleurs. Voilà, comprenez-vous? En ce sens-là, être ailleurs. Ne pas appliquer les lois de ce monde, au sens où les lois de ce monde sont précisément des lois dures et où on se bat, et où on est agressif, et où on venge son honneur, où on défend son honneur, on ne capitule pas. Voilà, alors en ce sens-là, on est ailleurs. C'est pas qu'on veut s'humilier, on n'est pas masochiste, on est au contraire complètement libéré de tous ces trucs-là, on est ailleurs. Et parce qu'on est ailleurs, on est humble. Alors là, la notion d'humilité, bien sûr.
Bon. Alors, ça, je suis jamais sorti de là. Je me demande si j'y suis jamais entré. J'ai le désir d'y entrer. J'en ai retenu plus qu'une conviction, cette lumière intérieure, que dans la terre chrétienne, et en vérité, le péché et la sainteté peuvent coexister dans l'âme humaine, selon un combat d'ailleurs, car ce n'est pas une coexistence pacifique, bien entendu. C'est une coexistence mouvementée, déchirante et déchirée, tumultueuse, inquiétante, tout ce que vous voudrez, mais enfin c'est une coexistence permanente. Et par conséquent, en un sens, alors oui, le saint est ailleurs que dans le monde banal, mais il n'est pas ailleurs du péché. Voilà. Et justement, ce qui caractérise notre monde, je dis aujourd'hui, oui, je dirais aujourd'hui, spécialement. C'est un paradoxe que ce soit l'œuvre d'une civilisation chrétienne que d'arriver à cette affaire-là, parce que dans toutes les civilisations primitives, je crois que la notion de péché et la notion de sacré, ça demeure et c'est très important. On vit constamment, chez les primitifs, dans toutes les religions, au niveau du péché et au niveau du sacré. Il y a toujours des choses abominables et il y a toujours des choses transcendantes, redoutables, merveilleuses. On vit là-dedans. Un monde aseptisé, dans lequel il n'y a plus ni péché ni sainteté. Ça, il revenait à une civilisation chrétienne de le fabriquer. Ou d'essayer de le fabriquer, et de ne pas être loin d'y arriver en ce moment. Oui. Un monde neutre, chimiquement neutre, électroniquement neutre, sauf au plan précisément de la technique, hein, mais spirituellement neutre. Un monde où on ne comprend plus ce que veut dire péché, et on ne comprend plus du tout ce que veut dire sainteté, et où on pense que la vraie vie se situe en dehors de ces notions-là. Prenez un problème... Alors, tenez, j'y pensais pas du tout, ça me prend comme ça. Et j'avais jamais pensé à ce que je vais vous dire là, mais ça c'est éblouissant. Un problème comme tous les problèmes concernant la sexualité, dans tous les domaines. Hein, il s'agit de l'avortement, il s'agit de la sexualité en général, de la porno, de l'érotisme, tout ce que vous voudrez. Bon, dans lequel il est tellement difficile de comprendre ce que veut dire le mot péché là-dedans, dans lequel on est tellement en train de se dire quoi, est-ce que l'Église n'est pas victime des interdits freudiens, tout ce que vous voudrez. Bon, ben c'est extrêmement simple. Ayez une idée de la sainteté. Et vivez ce monde de la sexualité dans un climat de sainteté, vous comprendrez tout de suite où est le péché là-dedans. Alors là, ce sera vite fait, hein, croyez-moi. Si vous sentez que la sexualité est faite pour vous dévoiler la sainteté, comme que c'est un moyen providentiel, privilégié dont Dieu se sert pour que jusque dans votre chair, vous initiez à la sainteté. Bon alors, voilà. Si vous aurez le sens du péché dans ce domaine-là. Parce que ce qui empêche d'avoir le sens du péché dans ce domaine-là, comme dans tous les domaines, c'est qu'on n'a pas le sens de la sainteté. Si vous ne voyez pas à quel point un enfant, par exemple, c'est infiniment pur, c'est beau, c'est à contempler, bon, vous liquidez l'enfant sans avoir le sens du péché. Parce que, évidemment, vous n'avez pas le sens de la sainteté d'un enfant, de ce que ça a de sacré. Et tout à l'avenant. Et si vous n'avez pas un sens de la sainteté de l'amour et de l'amour sexuel, vous pourrez pas comprendre ce que c'est que le péché là-dedans, évidemment. Hein? Et alors je reconnais que c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs et dangereusement, et que une éducation chrétienne antérieure a pu le faire, de commencer par essayer de vous donner le sens du péché là-dedans avant de vous donner le sens de la sainteté. Évidemment, ça c'est renverser complètement les termes du problème. Il faut d'abord sentir la sainteté de cette affaire-là. Et que si justement elle est si bouleversante, c'est parce qu'elle est pédagogiquement éducatrice de sainteté. Elle doit être ça. Alors quelle monstruosité de la retourner dans l'autre sens. Et ça devient une pédagogie d'enfer. Eh bien, d'ailleurs, c'est bien à ça qu'on aboutit. Il est certain qu'une affaire comme l'histoire d'eau, hein, pour ne pas la nommer, et combien d'autres, c'est de la religion. C'est évidemment, ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices sataniques. Bah oui, d'accord, c'est entendu, c'est le péché. Bien sûr. Ça devient très clair. Alors, là, je vous dis, j'ai entrevu ça à travers Dostoïevski, qui justement était un sensuel, qui savait fort bien cette ambivalence terrifiante pour lui, qu'il trouvait terrifiante de la sexualité, parce que précisément, elle est éducatrice de ciel et d'enfer à la fois. Oui, c'est comme ça. Alors,
Ça, c'est avoir le sens de la grandeur des choses. Tandis vouloir que la sexualité, ce soit quelque chose de simple, sans histoire, qui ne soit éducateur, ni de ciel, ni d'enfer, oh, que je me rappelle tout ça. Bah, alors c'est enlever tout sel à la vie, tout intérêt, tout tragique d'ailleurs, tout intérêt. Ça va très bien. L'orange mécanique. On y arrive très vite. L'équilibre hormonal des lobotomisés. Voilà à quoi, en effet, une certaine morale arrive, à force de vouloir dédramatiser toutes ces choses. Alors, le drame, je l'ai vu dans Dostoïevski. Bon, d'abord. Alors, je voudrais arriver à vous expliquer ce que c'est que cette traversée du péché par la sainteté qui est notre lot à tous. Et alors, c'est là où commencent mes déboires. Vous voyez, vous êtes des pécheurs, je suis un pécheur, nous sommes des pécheurs, ça se conjugue. Bon, eh bien, tous nous sommes traversés, comme on est traversé par des radiations, par une aurore boréale, par la sainteté de Dieu. Tous nous avons, dans la mesure où notre liberté ne le refuse pas, bien entendu, tous nous sommes exposés à ce rayonnement ultraviolet et ultraviolent, eh bien, de la sainteté divine. Tout en étant des pécheurs, avec ce paradoxe, qui est le paradoxe chrétien, que la sainteté ne commence pas. Opération numéro 1, comme quand on veut faire marcher une machine quelconque, premièrement, mettre le contact, deuxièmement, appuyer sur le poussoir, troisièmement, sur le poussoir numéro 2, remettre, etc. Enfin, bien, quelquefois j'ai affaire à des choses comme ça m'amuse bien. Et alors, je m'y perds vite. Eh bien, on s'imaginerait que la sainteté, première opération, éliminer le péché. Deuxième opération, équilibrer la nature. Troisième opération, allumer la veilleuse. la veilleuse des vierges sages, n'est-ce pas, qui attendent l'époux. Mais seulement une fois qu'on a supprimé le péché et équilibré la nature. Alors, pas comme ça que ça se passe. Voilà. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est tout de suite allumer la veilleuse. D'abord. Jeter la folie de l'amour de Dieu et de la sainteté dans un organisme pécheur qui reste marqué par le péché. Et alors, comment il va se débrouiller là-dedans avec tout ça? Alors là, Dostoïevski m'a montré une fois pour toutes, c'est pour ça que c'est tout de même pas trop catastrophique, heureusement, que je ne puisse pas vous expliquer davantage les choses, car je vais vous montrer tout à l'heure à quel point je ne peux pas vous les expliquer, à quel point c'est mystérieux. Mais enfin, la manière de s'y prendre, c'est que la règle du jeu, elle a été dite par tous les auteurs spirituels. Tout péché peut, si nous le voulons, être une occasion de trouver Dieu. Voilà. Et alors, ça, cette formule, je finis par la dire en tremblant. Je finis par la dire en tremblant parce que, d'abord, il y a la moitié des chrétiens qui ne veulent pas y croire. Et puis, il y a la moitié des chrétiens qui la caricaturent. Alors, il reste une troisième moitié qui, elle, alors, produit du fruit à 100 pour 1. Voyez, la moitié des chrétiens qui ne veulent pas y croire, c'est ceux qui ne veulent pas être pécheurs, qui ne veulent pas que le péché soit l'occasion providentielle privilégiée d'aller vers Dieu. Ceux-là, ils veulent aller vers Dieu en ayant, selon un autre ordre dans les opérations de l'allumage de la machine. Bon, d'abord, éliminer mon péché. Après, j'aimerais Dieu. À la folie peut-être, en tous les cas, sagement d'abord. Mais l'ordre des opérations, supprimer le péché, équilibre de la nature, aimer Dieu à la tiède, pas au tiède d'abord, vous comprenez, avant l'eau chaude. C'est par l'eau tiède, c'est normal. Alors doucement, ne me parlez pas trop de brûler, de folie, de sainteté, de ces choses, non, d'abord équilibre, Bon. Et alors, me dire que le péché est une occasion de trouver Dieu, non. En tout cas, ça peut être, parce que la bonté de Dieu nous l'offre, mais la voie normale, c'est de trouver Dieu à l'aide d'actes vertueux. Voilà le chemin normal. Bon, ceux-là risquent de refuser cette vérité paradoxale qui m'a préservé, entre autres, de l'hindouisme, car, je vous le dis rapidement en passant, j'avais donc découvert un peu Dostoïevski et je n'étais pas encore converti au christianisme, ou reconverti comme on dit aujourd'hui, ce qui est beaucoup mieux que d'être converti. Eh bien, j'avais donc pas fait ma reconversion au christianisme, ou au Christ ou à l'Église, et j'étais un petit peu tenté par l'hindouisme, et ce qui m'a, je peux pas expliquer, un instinct m'a fait dire non, la vérité n'est pas là, ce n'est pas ça, parce que je n'y trouvais pas ce drame, dans lequel le pécheur comme tel était polarisé vers la sainteté comme telle, tout en restant pécheur. Je n'y trouvais pas ça.
Je n'y trouvais pas cette espèce d'affrontement dramatique de la croix. Alors on peut dire, et on peut se demander si je n'étais pas victime, et si je ne suis pas encore, d'une certaine séduction imaginative, théâtrale. Ça c'est tout le problème de la foi chrétienne. Mais ce qui est sûr, c'est que cette évacuation de l'antithèse formidable entre le péché et la sainteté que vous trouvez dans l'hindouisme, c'est ça qui m'empêchait de devenir hindou. Donc vous voyez, si je suis resté chrétien, c'est bien à cause de ça. Alors je ne peux pas, après ça, étant chrétien, vouloir vous détourner votre regard, ou vous permettre même de détourner votre regard de cette vérité que chaque péché peut être et risque d'être quelquefois la seule occasion sérieuse qui vous soit offerte d'aller à Dieu. Felix culpa, heureuse faute à chacun de nos péchés. Bon, alors donc la moitié n'y croit guère, l'autre moitié la dénature, parce que, attention, si vous voulez que le péché soit une occasion d'aller à Dieu, il faut un certain nombre de choses. Il faut échapper d'abord et avant tout au danger le plus grave qui guette tous les pécheurs et qui est défini par Jésus-Christ. Le monde a préféré les ténèbres à la lumière, les ténèbres du péché à la lumière de la sainteté. Parce que ces œuvres étant mauvaises, vous comprenez bien que si le monde accepte que la lumière de la sainteté traverse les ténèbres de son péché, le monde va souffrir. Voilà la loi de la croix. Évidemment. Vous comprenez bien, le péché ne peut pas être l'occasion providentielle d'aller à Dieu sans que ça vous fasse souffrir, sans que ça vous fasse mal. Et le premier mal que ça va vous faire, c'est que la sainteté va être la lumière dans laquelle vous allez découvrir, et avec quelle douleur, les ténèbres de votre péché. Ça c'est évident. Si vous ne voulez pas de ça, si vous ne voulez pas de cette souffrance originale qui consiste à découvrir la profondeur de nos ténèbres, la profondeur de la lumière de Dieu, le péché ne sera sûrement pas pour vous l'occasion d'aller vers Dieu. Et comme pratiquement il n'y en a pas d'autres qui soient sérieuses, alors vous en chercherez d'autres parce que votre orgueil le préférera, mais elles n'aboutissent pas, vous voyez tout de suite. Ou elles aboutissent médiocrement, de manière très très précaire, pas assurée. Donc la première condition, c'est d'accepter de se reconnaître pécheur. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Ce n'est que le premier temps des opérations. Alors, parce que moi aussi j'ai mon ordre des opérations, plutôt l'Église, Jésus-Christ, le Saint-Esprit a son ordre des opérations. Première opération, se reconnaître pécheur, et ça fait de plus en plus mal. Et alors, justement, je dirais un péché grave qui est vécu sans qu'on souffre tout ce qu'on est capable d'en souffrir à l'état où on en est arrivé. Je suis tout à fait d'accord, vous ne pouvez pas souffrir de vos péchés comme un Saint Ignace ou un Saint Dominique ou une Thérèse de l'Enfant Jésus ou la Sainte Vierge en souffrirait si elle commettait le même péché. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas, nous ne pouvons pas. Toujours ça se conjugue. Ça ne nous est pas demandé. Mais pour chaque péché que nous commettons, il y a une certaine dose de souffrance possible à laquelle nous pourrions accéder si nous voulions bien en souffrir à un certain niveau de profondeur. Si à chaque péché un peu sérieux, et alors quels sont les péchés sérieux? Justement, c'est la bonne volonté à subir ce que je vais vous dire qui nous permet de les discerner. Si à chaque péché un peu sérieux, un péché qui fait vraiment mal à Dieu, et par conséquent à votre âme, et par conséquent souvent aussi au prochain, tout ça se tient bien. Bon, si à chaque péché, vous ne permettez pas à une certaine souffrance d'entrer en vous au niveau voulu, eh bien c'est une occasion de rater. Vous avez raté un rendez-vous. Le rendez-vous du péché. C'est très grave. De sorte que vous voyez que cette petite formule selon laquelle nos péchés sont l'occasion pour nous de trouver Dieu, c'est pas une formule de tourpeau que je vous prêche là. C'est pas une spiritualité facile. C'est la spiritualité qui provoque, d'ailleurs, je pourrais dire, c'est la spiritualité de la révulsion maxima. Je veux dire que c'est celle à laquelle les hommes en général, les chrétiens en particulier, offrent une révolution maximale. Il est mieux qu'on leur prêche n'importe quoi qui n'aboutit pas que ça qui aboutit, parce que ça, c'est vraiment ce contre quoi précisément tout leur être de pécheur se révulse. Alors on pourrait presque être tenté de dire à Dieu et de contester, oui, vous nous en racontez de belles et de bonnes, vous nous dites que le péché est le chemin pour aller jusqu'à vous, il n'y a qu'un malheur, c'est que précisément le péché fait que nous ne voulons pas de ce chemin. Il y a de ça. C'est vrai. Ça c'est le grand danger du péché.
Ça, c'est vrai. C'est qu'il offre un chemin royal, il ouvre un chemin magnifique, simple, je dirais facile. Seulement, précisément parce que le péché est le péché, il n'en veut pas. Ou il est tenté de ne pas en vouloir. Alors que d'occasions perdues. Et on peut dire que tous les péchés que nous commettons sont à peu près autant d'occasions perdues de trouver Dieu. Parce que nous ne savons pas nous en servir. La deuxième chose à faire, c'est de se laisser labourer, justement, mais labourer, un degré de profondeur où on peut se demander, mais enfin, jusqu'où ça ira? Enfin, est-ce que ça s'arrêtera? Est-ce que ça s'arrêtera? Est-ce que ça aura, comme me disait justement un de mes frères avant nous, un autre frère, qui disait, cette fois, j'ai touché le fond de la casserole, et c'était le frère Cocaillac qui me disait ça à propos d'un frère. Il y a qu'une chose qui ne sait pas, le malheureux, c'est que la casserole n'a pas de fond. Ben oui, voilà, ça n'a pas de fond. Ça donne l'impression que ça ne sera jamais fini, que c'est jamais assez, et c'est vrai, ça n'est jamais assez aux yeux de Dieu. C'est cette souffrance originale d'être un pécheur, dans la lumière de l'amour, c'est-à-dire d'avoir crucifié Jésus-Christ, aussi bête que ça. Vous voyez que c'est la grande éducation chrétienne traditionnelle que je vous offre là. Tu as crucifié Jésus-Christ, tu as envoyé ton âme en enfer, tu as le prisonnier du démon. Si c'est un péché grave, si c'est un péché véniel, tu es sur le chemin d'en arriver là. Tu joues avec l'enfer, ou tu es dedans, ou tu joues avec. Et ceci est vrai même d'un péché véniel, et surtout des péchés véniels, délibérés bien entendu. Ça s'appelle jouer avec l'enfer. C'est pour ça que je vous ai parlé de la peur la dernière fois. Que d'occasions manquées. Alors que si vous acceptez précisément d'avoir peur, n'est-ce pas? Bon, hein, d'avoir peur de ça, mais d'avoir peur justement des conséquences de péché commis, du péché que vous venez de commettre, du péché que vous êtes en train de commettre. Alors je maintiens, oui, que c'est le canal dont Dieu a l'intention de se servir pour venir vous trouver comme le Sauveur, le Rédempteur, et l'ami, et l'époux, et tout ce que vous voudrez. Voilà. Alors, je vous dis que là commencent mes déboires, parce que c'est simple à sentir, ce que je vous dis là. C'est pas très difficile à vivre, entendons-nous. Hein. En fait, c'est très difficile. C'est très difficile, sans quoi on serait tous des saints. Bon. Mais ça, c'est une difficulté que je ne peux pas vous épargner. Bon. Mais par ailleurs, c'est aussi assez difficile à comprendre. Et là, dans notre culture tellement attaquée, tellement détournée de cette lumière par tous les soi-disant prophètes, il y a un effort de compréhension, d'intelligence de ces choses que nous devons fournir, et c'est celui-là que je voudrais vous offrir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rencontre du péché et de la sainteté dans notre cœur? Qu'est-ce qui va nous arriver si nous permettons à cette rencontre d'avoir lieu? Nous allons être travaillés par Dieu, comme on dit. Bon, il va y avoir les douleurs de l'enfantement, il va y avoir quelque chose d'étrange, une mise au monde, un grand mal de mer, oui, un grand mal de mer, une extraordinaire nausée, une nausée de soi-même, une nausée de tout, et puis dont on se demandera à quoi ça va aboutir, est-ce que ça met au monde quelqu'un, quelque chose, quoi, les affres de la vie éternelle qui vont nous travailler, cette faim, cette soif qui ressemble à la faim et la soif des amoureux, toujours inquiets de trouver, mais avec cette inquiétude caractéristique de l'amour vrai, mais en même temps cette joie, cet élan, cette ivresse caractérise aussi de l'amour. Enfin, tout ça va nous arriver dessus. Mais alors vous pouvez, et vous devriez, enfin vous le faites puisque vous êtes là, me demander, mais de quoi s'agit-il? Au point de vue poétique, au point de vue littéraire, au point de vue des mystiques, on peut parler de ça encore, oui, mais philosophiquement, enfin sérieusement, enfin, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe dans l'âme de quelqu'un qui est ainsi travaillé par Dieu, tout en étant travaillé par le péché, et travaillé par Dieu à travers le péché lui-même? Alors là, il faudrait que je vous parle d'abord, et c'est là que nous allons rétrograder dans un certain nombre de choses plus faciles, parce que ça c'est la chose la plus difficile de toutes. Vous expliquer ce qui se passe dans votre âme, en ce moment même, c'est ce qui est le plus difficile pour moi, et c'est ça que je ne sais pas si j'arriverai à faire un jour. Alors je rétrograderai en disant il y a de même une chose plus facile, déjà pourtant bien difficile, que je peux essayer de vous expliquer, c'est ce qui s'est passé dans le mystère du Christ et le mystère de Marie. Parce que le mystère du Christ et le mystère de Marie nous offrent la même réalité, mais à l'envers. Ou plutôt, c'est nous qui sommes à l'envers, et ce sont eux qui vivent à l'endroit cette traversée du péché par la sainteté. Là, eux, c'est la sainteté traversée par le péché.
Et c'est ça le mystère du Christ, et c'est ça le mystère de Marie, qui est l'épouse du Christ et qui a épousé ce même mystère. Le mystère de Marie épouse le mystère du Christ. Et le mystère du Christ, c'est le mystère de la sainteté traversée par le péché. Et c'est ça la croix. Et c'est ce que figure le baptême du Christ. Je vous en ai peut-être déjà parlé. Nous sommes baignés, alors que nous sommes pécheurs, dans la sainteté de Dieu, à travers ce bain sacramentel qui s'appelle le baptême, et qui nous plonge dans la pureté du sang du Christ, et à travers la pureté du sang du Christ, dans la pureté de Dieu. Le Christ, lui, qui était l'innocent, comme dit le Père Guillou, le 3 fois saint, comme dit toute la tradition, qui était homme innocent et Dieu tout-puissant à la fois, innocent comme Dieu et innocent comme homme, dans sa pureté, dans sa sainteté, il se plonge dans les eaux du baptême du Jourdain, dans les eaux du Jourdain, qui figurent les eaux mortes, dont je vous ai déjà parlé, je crois, les eaux boueuses, les eaux sales, les eaux démoniaques du genre humain, enfin les ténèbres du péché. C'est la sainteté de Dieu qui se plonge dans les ténèbres du péché pour obtenir le pouvoir et le droit de plonger notre péché dans la splendeur de sa sainteté. C'est ça l'admirable échange qui sera chanté à Noël. Quand on dit, Dieu nous a demandé notre humanité pour nous donner sa divinité. Il a pris notre humanité, il nous l'a demandé, donc il l'a prise, donc il nous l'a demandé, il est descendu, il a pris une chair humaine et une vie humaine pour nous donner sa vie divine. Admirabile commercium, chante la liturgie, ça c'est l'admirable échange. Mais cet admirable échange va très loin parce que c'est pas une humanité pure. Voilà le fond de l'affaire. Que Dieu a prise. C'est le péché, les ténèbres du péché du genre humain. Et admirable échange pour nous donner alors la sainteté. Donc il a subi un bain de boue pour nous faire subir un bain de pureté, pour avoir le pouvoir de nous plonger dans sa pureté. Eh bien, il s'est plongé dans nos ténèbres. Alors ça, je suis déjà un peu moins désarmé pour vous parler de ce mystère du Christ et de Marie, la sainteté divine plongée dans le péché par le mystère de l'incarnation rédemptrice et de la croix. Là, alors, j'ai encore un tout petit peu déblayé le terrain. Seulement, malgré tout, ça reste quand même très difficile. Et je ne vous sens peut-être pas, et je ne me sens peut-être pas encore tout à fait prêt, tout à fait mûr pour vous entraîner là-dedans. C'est ce que je prêcherai, c'est ce qui m'est arrivé de prêcher à des contemplatives, des communautés contemplatives. Mais auparavant, il a fallu que je leur parle d'autre chose, alors de beaucoup plus simple. Et je crois tout de même qu'il va falloir recommencer par là. C'est une prédication plus courante, parce que c'est bien difficile et étrange de parler de cette sainteté divine traversée par le péché, crucifiée par le péché. Ben, je vais vous parler de la sainteté, en général. Qu'est-ce que c'est que la sainteté ? N'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est que la sainteté ? Et alors en faisant abstraction du péché, s'il n'y avait pas de péché, qu'est-ce que c'est que la sainteté ? Qu'est-ce que c'est que cette chose que Dieu nous propose et qui s'appelle la sainteté ? Alors dans le couple dostoïevskien du péché et de la sainteté, nous allons faire abstraction provisoirement du péché, et il faut d'abord se faire une idée très profonde, et je ne suis pas sûr qu'elle est bien acquise dans votre intelligence, de ce que c'est que la sainteté, ce que c'est que la sanctification, qu'est-ce que c'est qu'être sanctifié, hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, demain, nous commencerons à voir que ça se définit par un mystère très précis qui s'appelle l'habitation trinitaire dans l'âme des justes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Je vous en ai parlé, je vous en ai reparlé, je ne suis pas sûr que vous avez bien compris. Alors, ça ne fera pas de mal que nous recommencions à nouveau frais à poser les bases de ça avant de nous embarquer dans le mystère du Christ qui est la préfiguration, en positif de notre mystère à nous, qui est le mystère du Christ en négatif.